Donc vous voyez, nous, notre démarche, c'est essayer de trouver des façons de montrer de la physique quantique marrante au public, et une fois qu'on les a attrapés, de leur parler de vraie physique. On voulait aussi toucher les enfants. Alors les enfants, on s'est dit, mais comment on va faire, hein, les 6-10 ans ou 6-12 ans, comment on va essayer de les captiver avec ça? Si on commence sur la dualité en particules, on est mal barré. Donc on s'est dit qu'on allait commencer par un atelier de pliage. Donc ça, c'est un boulot qu'on a fait avec une école de graphisme. Si on peut m'envoyer une photo, voilà, on a dit aux enfants, vous allez plier des atomes vous-même. Et voilà ce qu'ils devaient fabriquer. Et ça, pour nous, c'est un atome. Ça, c'est pour répondre à la question de tout à l'heure. Comment dessiner un truc qui a à la fois un corps et une onde? Bon, ça, c'est ni un corps ni une onde, c'est du pliage. Mais vous voyez, il y a quand même cette idée-là qu'il est un peu partout à la fois, qu'il est un petit peu flou quand même sur les bords, qu'il est à la fois ponctuel et pas ponctuel. Puis une fois qu'ils avaient fait ça, on leur a dit, ça, c'est un atome d'hydrogène. Maintenant, on va faire un atome d'oxygène, si on peut m'envoyer la deuxième photo. Alors ça, c'est toutes les formes qu'ont les électrons autour des noyaux dans la nature. Troisième photo. Ça, c'est une autre forme, ça, c'est une orbitale dZ2-R2 pour les spécialistes parmi vous. Ça, c'est ce qui fait, par exemple, la physique des métaux, genre le cuivre, l'or, l'argent, etc. Si on peut m'envoyer la photo suivante. Ah, on s'est dit, on va faire comprendre aux gens comment les atomes s'accrochent. Ça, c'est une liaison chimique. Une liaison chimique, c'est deux électrons-ondes qui arrivent à s'accrocher l'un l'autre pour tenir les atomes entre eux, et c'est ce qui fait toute la chimie. Et c'est ce qui permet de comprendre les liaisons entre atomes, certaines des liaisons, ça, on appelle ça une liaison covalente. Puis après, on s'est dit, avec ça, on va expliquer la supraconductivité. Donc déjà, on va expliquer ce que c'est qu'un métal. Alors, image suivante, ça, c'est un métal pour moi. Regardez, les boules bleues, c'est des électrons. Ils subissent des chocs, donc ils ont une trajectoire qui fait comme ça. Puis on s'est dit, un supraconducteur à partir de ça, alors c'est quoi? Vous vous souvenez, je vous ai dit, tous les électrons se mettent ensemble et forment une vague géante. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Avant de faire ça, ils se mettent par deux. Et en se mettant par deux, ils forment déjà une petite vague, et c'est toutes ces vagues-là ensemble qui forment une vague géante. Et la vague qui forme par deux, on arrive à la plier comme ça, si vous pouvez mettre l'image suivante. Voilà, ça pour nous, c'est une paire d'électrons dans un supraconducteur. On appelle ça une paire de Cooper. C'est un peu plus galère pour les enfants à fabriquer. Hein. Et puis ça, cette paire de Cooper, une fois que vous en avez fabriqué plein ensemble, elles vont faire le tsunami géant qui va conduire sans aucun choc. Donc étape suivante de pliage qu'on proposait aux enfants. Si vous pouvez mettre l'image suivante, voilà. Ça, c'est les paires de Cooper, vous voyez, qui emmènent le courant, mais il n'y a plus aucun choc. Donc on faisait sentir un peu l'idée de courant parfait dans un supraconducteur. Puis évidemment, on voulait leur faire comprendre la lévitation. La lévitation, souvenez-vous, c'est le supra n'est pas content parce qu'il a un aimant au-dessus de lui, donc il tourbillonne, il fait un champ qui s'oppose à l'aimant, qui le repousse, et donc ça tord en quelque sorte le champ magnétique de l'aimant. Le physicien, il va dire que les lignes du champ magnétique sont déviées. Et quand on veut le représenter scientifiquement, on doit tracer ces lignes et montrer comment elles sont déviées. Donc nous, on l'a fait en pliage. Photo suivante. Alors ça, cette photo, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Au-dessus, c'est l'aimant, en dessous, c'est le supraconducteur. Et les lignes noires, c'est ce que vous auriez dû voir, mais vous n'avez pas des yeux magnétiques. Ces lignes noires, c'est les lignes du champ magnétique. Vous avez vu comme elles sont déviées par le supraconducteur? Alors là, vous pouvez très clairement vous dire, là, il nous pipote un peu, c'est-à-dire que c'est des photos d'art, refaites un peu avec Photoshop, mais on ne va pas faire ça à des enfants. Donc j'ai pris ma fille en cobaye. Après, on l'a fait à la Cité des Sciences, mais d'abord, j'ai pris ma fille. Alors voilà, ça, c'est le patron. Et donc, il faut découper. Donc, photo suivante. Voilà, les vacances ne sont pas très rigolotes avec moi. Donc, il fallait qu'elle teste. Elle avait 7 ans. Photo suivante. Là, elle a vachement ramé parce qu'il fallait scotcher, c'était trop petit pour ses doigts et tout. Photo suivante. Et à la fin, elle arrive à ça. Bon, c'est moins beau que l'image d'avant, mais c'est quand même pas mal. Et ça, elle s'est rendue compte que, photo suivante, quand elle le lâche sur un objet, évidemment, c'est repoussé par ces espèces de lignes invisibles. Si on peut me mettre la photo d'après. Et ça l'évite à cause de ça. Et ça, c'est ce qu'il faut voir si vous voulez comprendre la manip que j'ai faite avant. Les lignes du champ magnétique sont déviées par la présence de la pastille en dessous. Et c'est vraiment la façon dont les scientifiques représentent cet effet qu'on appelle l'effet Messner. J'ai 2 petits derniers trucs à vous raconter ou à vous montrer. Toujours dans l'idée des enfants, on s'est dit, mais comment on pourrait leur montrer vraiment dans un univers d'enfants qui soit sympa à voir? Alors on avait travaillé avec une école de design sur plein de projets sur la lévitation, et nous est venue une idée avec un des jeunes designers avec qui on travaillait, Alexandre. C'était en fait, il a fait cette remarque très bête, il a dit, mais vous en fait, ce que vous faites, c'est pas du tout de la physique, c'est du théâtre de marionnettes. Vous êtes là, vous faites le petit train, le machin, c'est comme un type qui fait les marionnettes. Donc on va faire ça. On va faire un théâtre de marionnettes quantique pour enfants. Et donc je vous présente en grande première internationale le premier cirque de marionnettes quantique qu'on a fabriqué avec le designer. Alors vu que c'est la première fois que je l'utilise en public comme ça peut complètement planter. Donc voilà, vous vous souviendrez qu'il y a des manips qui ont réussi dans la première moitié de la conférence. Donc là, l'idée, c'est, voilà, j'arrive dans une fête des sciences, il y a plein d'enfants qui sont là, ils veulent voir un truc, ils n'ont pas envie d'entendre parler de physique quantique tout de suite. Et moi, j'arrive avec mon cirque supraconducteur, et comme un marionnettiste, j'installe le décor. Alors c'est là où ça peut complètement rater déjà. Il faut que je le tire du bon côté. Alors ça, c'est le décor du cirque. Vous reconnaissez
un décor de théâtre. Ça, c'est la scène du cirque, comme dans tout cirque. Comme dans tout cirque, il y a l'endroit où on met le lion ou le je sais pas quoi. Ça, c'est les niches. Là, vous allez voir, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Là, c'est une autre niche. Ça, c'est le cerceau du cirque, comme dans tout cerceau. Ça, c'est la piste du cirque. Et, évidemment, l'autre partie du décor. Vous l'avez, mon cirque, là, vous le voyez? Il est bien installé? Alors, je vous présente le premier animal de cirque, Piou Piou. Donc voilà Piou Piou, s'il n'a pas cassé dans le trajet. Vous le voyez, Piou Piou? Alors, on va dans la niche du cirque pour aller chercher le matériel. Alors là, le designer s'est lâché sur le côté. Il a mis l'équation de Schrödinger, je ne sais pas si on la voit, qui est l'équation de physique quantique la plus célèbre. Donc là, c'est le clin d'œil pour le marionnettiste. Et je sors de la niche, évidemment, le nid de l'oiseau, que je refroidis à l'azote liquide. Donc là, il me refaut de l'azote liquide. Oui, il descend en même temps ton truc, là, c'est une catastrophe. Attends, je vais essayer de ne pas me péter les doigts. Oh là là, c'est une catastrophe. Voilà. Alors, on refroidit la piste. Vous avez compris le truc. Hein. Maintenant, vous connaissez les tours du cirque avant le public, mais c'est pas grave. Et notre idée, c'était que chaque tour de cirque permette d'expliquer un effet de physique. Et qu'en emmenant ça dans l'univers du cirque, avec Piou Piou et Chouchou, je vous montrerai Chouchou après, on puisse expliquer la physique. Alors la physique, vous l'avez déjà compris, hein, vous êtes des pros de la quantique maintenant, donc onde quantique géante formée par tous les électrons, 1 milliard, 2 milliards d'électrons, qui se développe là, qui conduit le courant de façon perpétuelle, fastoche, et arrive Piou Piou. Et Piou Piou, ce que je vous avais pas dit, c'est que ses fesses sont magnétiques. C'est un aimant. On le voit là, non? Voilà, c'est Piou Piou. Donc Piou Piou avec ses fesses magnétiques, avec un peu de chance. Et vous allez voir qu'on va pouvoir comprendre de la physique avec le fait qu'on est Piou Piou et qu'on n'est pas juste un aimant. C'est ça qui est assez remarquable dans le cirque. Donc déjà, on va essayer de faire flotter Piou Piou sur son... Donc là, j'attends en fait que la pastille se refroidisse comme tout à l'heure. Vous vous souvenez, il faut que j'attende que ça boume moins pour pouvoir mettre Piou Piou et lui faire des misères. Alors, est-ce que c'est Supra? Non. C'est encore une céramique tout à fait classique. Il y a Chouchou qui s'impatiente, mais on va le laisser sagement dans sa cage pour l'instant. Est-ce qu'il est encore en vie, lui? Je ne sais pas. Alors, j'amène Piou Piou au-dessus de sa niche ou de son je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas une niche pour un oiseau, je crois. Vous le voyez léviter comme d'habitude. Par contre, je peux vous montrer un truc nouveau qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Regardez bien. Il peut tourner sur lui-même. Pourquoi il peut tourner sur lui-même? Ça me montre quelque chose de très profond sur le champ magnétique. C'est qu'en fait, une fois qu'on a un pôle nord et un pôle sud dans les fesses de Piou Piou, quand il tourne sur lui-même, ça ne change rien au pôle nord et au pôle sud. On va dire qu'on a une symétrie par rotation du champ magnétique. Donc il peut tourner sur lui-même parce que ça ne change rien au champ. Donc ce qui compte pour la lévitation, c'est le champ magnétique, pas du tout la forme exacte de l'aimant, mais plutôt le champ qui crée. Et ça, je ne peux pas le voir quand j'ai juste un aimant simple. Alors que là, on voit bien qu'il est en train de tourner sur lui-même. Bon, ça c'est Piou Piou, vous avez bien compris le truc. Après Piou Piou, si on le réchauffe, il va se calmer. Je ne vous refais pas tout le truc. Maintenant, je vous sors Chouchou. Je sais que vous êtes impatient. Gros plan sur Chouchou. Allez, Chouchou, on sort. Oh là là, Chouchou, il va mal. Où elle est sa crête à Chouchou? Chouchou, il a une crête normalement. Je vous ai dit que c'était la première mondiale. Hein. Vous le voyez tous là, Chouchou? Il sait qu'il va se prendre de l'azote liquide à moins 200, donc il n'est pas très heureux. Alors, Chouchou, allez, en route. Et là aussi, vous allez voir qu'on va pouvoir voir de la physique de façon tout à fait différente. Donc j'enlève la crête de Chouchou pour lui mettre de l'azote liquide dans le corps. Allez. Vous avez compris, à l'intérieur, j'ai planqué mon petit train de tout à l'heure. Attention à la caméra et aux doigts. Voilà. Je vais essayer de ne pas brûler le caméraman. Donc je bourre Chouchou d'azote liquide. Il fume un peu n'importe comment. D'ailleurs, où sont passées ses ailes? Normalement, il a 2 ailes là et là, mais elles sont parties dans le transport. C'est pas grave. Je vous ai dit, c'était une première internationale, mais pas complètement réussie. On a appelé ça le physique circus. Oh là là, il déborde complètement, là, Chouchou, sur la table. J'attends que ça refroidisse. Et je vais pouvoir montrer un effet de physique en plus que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, si j'y arrive. Je t'avais dit que ça dégénérerait, cette partie du spectacle-là. J'essaie de remettre la crête. Alors, on y va. Donc bon, j'enlève la piste, ça va être plus facile. Ah, je me crame.
bon, chouchou fait le chouchou. Vous connaissez déjà l'histoire, à l'endroit, à l'envers, etc. Par contre, je vais vous montrer un truc que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Bon, allez, j'enlève sa crête, il me prend la tête. Alors, vous voyez comment est le bec? Le bec est le long du rail, ok? J'enlève chouchou, en essayant de ne pas me cramer. Je vais remettre un peu d'azote liquide. Ok. Et je l'enlève. Ah oui, non, là, vraiment, je me crame. Tu as des gants, hein, si tu veux. Il y a des gants? Tu as dû les mettre, voilà. C'est des gants de jardinage, c'est vraiment pas des gants sécurité que tu m'as amené là. Oh là là. Donc Moi, j'en ai emmené des gros, mais on peut rien faire avec, donc oh là là. Bon. Allez, j'y vais. Je l'enlève. Et maintenant, je le tourne vers vous. Et maintenant, je le ramène. Ah, mais je me crame. Vous avez vu ce qu'il vient de faire? Il s'est remis dans l'axe du train. Il se souvient de comment il était et il s'y remet. On appelle ça la mémoire de forme, la mémoire de position. En fait, quand j'enlève chouchou du train, il se souvient de la forme des rails. Elles sont ancrées dans ses fesses, sous forme de vortex. Nous, on appelle ça des vortex, c'est des sortes de mini-colonnes quantiques, de tourbillons quantiques, 1 nanomètre de diamètre à 1 micromètre les uns des autres, qui prennent la forme du rail dans les fesses de chouchou et qui font que quand je ramène chouchou, il vient se remettre dans l'axe du train. Tout à l'heure, on ne pouvait pas le voir avec mon petit train. Maintenant qu'il y a un bec quelque part, on est capable de voir cet effet absolument remarquable qui est, il se souvient du rail. Tant que je le maintiens froid. Si je le réchauffe, il oubliera tout et sa vie reprendra avec son cours normal. C'était chouchou.